Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien puis que vous avez passé vraiment une très belle semaine. Moi, de mon côté, je me sens sereine, remplie de gratitude. Tu sais, vous savez, là, ces semaines où on arrive à prendre un peu de recul, à respirer, à accueillir ce qui vient avec un brin de sourire et un soupçon de lâcher prise. C'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est la légèreté. Alors, je vous invite à prendre une balloune à l'hélium, non, c'est pas vrai, de prendre votre tasse de café ou de thé, puis de venir savourer votre pause en ma compagnie, en toute légèreté. Et tant qu'à être un peu léger, ben pourquoi pas les deux pieds sur une table? Ok, peut-être sur votre bureau ou quoi que ce soit, ou la table du salon. Mais bon, allez-y avec légèreté. La légèreté, là, ce qui est super important à se rappeler, c'est pas de fuir ses responsabilités, c'est pas de prendre les choses à la légère au sens de l'indifférence. C'est vraiment un art de vivre, une manière d'avancer avec souplesse et même douceur. Moi, je pense à un enregistrement que je faisais pour un de mes modules dans l'assertif Tanadula sur un sujet qui était honnêtement franchement lourd, le deuil en contexte tragique. À un moment donné, là, sans prévenir, sans crier gare, ben moi j'ai éclaté de rire, vous comprendrez. Même juste le fait de me rappeler de cette anecdote-là, ça me rend un peu frénétique, là. J'ai pogné un fou rire solide, là. J'étais pas capable de m'arrêter de rire. J'ai été obligée de mettre ça à pause, ok? Puis de reprendre l'enregistrement un peu plus tard quand je me suis calmée, puis j'ai repris mon souffle. Parce que quand tu pars, puis tu fais puis t'es plus capable d'arrêter de rire. Puis tu sais, honnêtement, le sujet, il était tellement pas drôle, mais c'était comme ma façon à moi de désamorcer toute la tension que je portais en dedans de moi. Puis une fois que c'est arrivé, là, puis que ma balloune a pété, là, entre guillemets, tu sais, tantôt je vous parlais de balloune à l'hélium, là, ben là, moi, je suis repartie plus légère, plus alignée, puis au final, mais j'ai vraiment livré un contenu qui était plus sincère, puis plus habité. La légèreté, elle peut être super puissante dans ce genre de contexte-là, OK? Tu sais, autant pour nos étudiants, pour que ça soit plus agréable à écouter, plus fluide et moins intense aussi. Puis autant pour nous protéger, parce que ça peut être vraiment lourd de parler de noyade, de déraillement de train au quotidien, OK? Fait que pour la section, là, je vous donne un petit hint ici, là. Pour la section sur les accidents en véhicule, mais j'ai lancé à la blague si un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours riche de François Pérusse, OK? C'est qui est un de mes humoristes préférés d'ailleurs. Mais tu sais, c'était juste pour amener une touche de légèreté dans un sujet qui était un peu plus intense, OK? Vous comprendrez que ce n'est pas de rire de la situation, mais bien de rendre la situation plus légère pour être capable de bien l'accepter, puis être capable de travailler avec elle aussi. Puis la définition officielle de la légèreté, c'est le caractère de ce qui est sans gravité, sans importance. Mais ma définition à moi, c'est plutôt la capacité à accueillir la vie sans se laisser écraser par elle. C'est de trouver ce souffle-là qui permet de continuer à avancer, même quand les sujets sont graves, même quand les jours sont vraiment denses aussi. Dans mes entreprises, la légèreté, c'est vraiment un fil conducteur. On conçoit nos formations pour qu'elles soient suivies à son rythme, sans pression aussi, parce que je le sais, là, moi, la majorité de nos étudiants vont jongler avec un emploi, des responsabilités familiales, puis même des fois un rôle de proche aidant aussi. Donc, j'ai vraiment l'intention que chacun des cours qui soient proposés devienne un réel appui, puis pas un poids. Puis je le dis souvent, on peut parler des choses les plus sérieuses du monde entier avec un ton ultra léger, même du deuil, même des blessures de la vie, parce que la légèreté, c'est aussi ce qui nous protège, qu'est-ce qui nous permet de durer sans s'effriter.
Puis, il y a des moments où la légèreté, ben, fait naître des larmes. Comme un jour où, tu sais, je fais juste vous le dire, puis j'ai déjà le trémolo dans la voix. J'essaie d'impliquer mes enfants de plus en plus dans les entreprises qu'on a, Rémi puis moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile quand c'est un sujet plus léger où je leur demande de participer à une entrevue ou d'écrire un texte, puis tout ça. Puis, ma fille a perdu sa meilleure amie des suites d'une leucémie. Fait que, tu sais, vous dire que j'ai tellement pleuré quand j'ai lu son texte à voix haute dans l'enregistrement de mon cours. Puis, tu sais, je fais juste vous le dire, puis je sens déjà qu'il y a une larme qui perle à mon œil. Qui perle, je trouve ça vraiment drôle. C'est le nom de mon chat, Perle. Mais bon, ça me permet, vous voyez, hein, la légèreté peut ramener un peu de mouvement, puis tout ça. Puis, tu sais, une fois que je l'ai lu, puis une fois que je vous raconte cette anecdote-là aussi, je me sens plus légère. Je sais que je l'ai faite en transmettant ce message-là avec douceur, malgré tout. Puis j'ai transformé ce poids-là qu'elle portait en un partage tellement puissant pour les autres, tu sais. Puis dans mon programme structuré pour réussir, mais je vais consacrer vraiment un module complet à la structuration du mindset. En fait, je vais consacrer, je l'ai déjà fait, on s'entend dessus? Parce que la légèreté, ça se cultive, ça se prépare. C'est pas de l'impro, là. C'est vraiment un choix qui est conscient de créer un espace mental qui laisse de la place au souffle puis à l'inspiration, OK? C'est quoi la peur fréquente des entrepreneurs quand on parle de légèreté d'après vous? Tic-tac, tic-tac. Ben, c'est de paraître moins sérieux puis moins crédible. Mais pourtant, la légèreté, quand elle est bien portée, bien assumée, c'est un signe de maturité. C'est une force tranquille qui va inspirer la confiance. La citation inspirante maintenant que j'ai pour vous cette semaine, elle nous vient de Denis Tillinac. Le contraire de la légèreté, c'est la lourdeur, pas la gravité. Puis moi, je trouve cette phrase-là tellement magnifique parce qu'elle nous rappelle qu'on peut être grave au sens noble du terme sans être lourd. On peut être sérieux sans se rigidifier. Puis avant de conclure maintenant, je vous invite à un petit moment d'introspection. Qu'est-ce que vous pourriez alléger dans votre quotidien professionnel? Est-ce que c'est parce que vous avez un emploi du temps qui est trop chargé puis que vous avez envie d'y ajouter une touche de légèreté? Est-ce que c'est un projet que vous portez seul alors que vous pourriez peut-être le partager avec quelqu'un pour plus de légèreté, plus de douceur envers vous-même? Est-ce que c'est le regard trop sévère que vous portez sur vous, justement? Offrez-vous ce souffle, cette légèreté-là. C'est tellement important pour perdurer dans le temps. Tu sais, moi, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans le domaine des affaires. Puis si j'avais pas ce petit côté-là rigolo, léger, malgré l'organisation puis tout ça, ben, citron, je suis pas sûre que je serais encore là derrière mon micro aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui est encore essentiel pour aller de pair avec la légèreté, c'est l'intégrité. Ouais, ça fit ensemble parce que la légèreté, elle n'a de sens que si elle s'appuie sur des bases solides, hein, comme je vous l'ai mentionné à maintes reprises par le passé. Alors, j'espère sincèrement que vous avez terminé votre petit breuvage ou votre petite pause, ou vous pouvez prolonger votre pause aussi encore pour un peu plus de légèreté. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais aller me donner une petite pause dehors pendant qu'il fait beau et chaud pour en profiter encore, histoire d'emmagasiner un petit peu plus de vitamine D. Donc, sur ce, mais je vous souhaite une merveilleuse journée et pourquoi pas une pause prolongée. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.